c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 14 décembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, murmure de guérison, encore tarot de Ciro Marchetti, le rêve enchanté de Ciro Marchetti, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Merci pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce 14 décembre. S'il vous plaît, une carte. Nous avons eu l'arbre de vie. Une très jolie carte. L'arbre de vie, l'ancrage, la famille, la sérénité, le bien-être. Vous acceptez aussi d'être dans le bien-être, acceptez de vous ancrer. Vous avez cette foi en vous, vous êtes ancré, vous faites en sorte de retrouver justement une stabilité, un ancrage et un bien-être dans votre vie. Même si cela peut être compliqué, vous arrivez quand même à le faire. Ou on vous demande de l'accepter, de le faire. Je vais vous lire la carte. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. On la pose ici et on va prendre le tarot psychique. On va voir quel message on a à avoir pour aujourd'hui. Quels conseils doivent-ils nous donner pour cette journée ou les jours à venir, s'il vous plaît. Alors, nous avons le pouvoir avec la force. La force, c'est son caractère, c'est sa force en soi. Même si on est des personnes qui sommes assez tendres, assez douces dans notre façon de parler, dans notre façon de faire, mais nous avons une force de caractère, pardon. Nous avons cette force en nous pour arriver à notre but, à mettre des choses en place. Même si on ne s'en rend pas compte, même si les gens ne s'en rendent pas compte, vous faites en sorte que ça aille correctement et que toutes les choses que vous voulez soient mises correctement en place. On peut demander des choses avec une certaine volonté, mais en le disant calmement, posément, gentiment, on peut arriver à faire évoluer les choses. On a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est aussi retrouver justement un partenariat peut-être avec quelqu'un de votre entourage, peut-être aussi au travail, mais c'est aussi retrouver une certaine harmonie avec soi-même. On a cette force et ce pouvoir de le faire tout en douceur, mais en restant bien fixé sur ses désirs. Et on a le 17 avec l'étoile. L'étoile nous parle ici de vœux, de rêves, de souhaits, mais aussi de protection de l'univers et aussi de laisser sortir cet enfant intérieur, parce qu'on voit à l'intérieur
un petit personnage qui est notre enfant intérieur. On nous demande de laisser sortir cet enfant intérieur, de le laisser vagabonder, de le laisser vivre, de nous rappeler que aujourd'hui nous sommes des adultes, mais il fut un temps où nous avions un esprit plus vagabond, plus créatif, en étant enfant. Et on l'a, cet enfant intérieur, on vous demande de le laisser sortir. Peut-être aussi pour que vous puissiez retrouver un certain équilibre dans votre vie, mais aussi une certaine harmonie. Et on vous demande d'avoir cette force, ce courage de le laisser sortir pour justement faire en sorte que vous retrouviez peut-être une certaine joie de vivre. On a le 3 de denier en dos de deck. Le 3 de denier, c'est vraiment la reconnaissance et la récompense. En se lâchant, en se laissant vivre, en se donnant l'occasion de faire des choses qu'on a envie de faire. Les gens autour, même si ça ne leur plaît pas, mais il y en aura toujours qui vous diront que c'est très bien, que c'est parfait, c'est quelque chose qui vous manquait et qui sont contents pour vous, mais ça vous rapportera aussi beaucoup de joie à vous parce que on vous reconnaît pour ce que vous êtes. On va recouvrir. On a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, la clairvoyance. Vous avez cette intuition, vous avez cette clairvoyance, mais on vous demande aussi de ne pas regarder qu'avec les yeux physiques, mais de plonger plutôt avec votre œil, avec votre troisième œil, pardon. Je bafouille, je vais aller trop vite. Ce que vous pouvez voir les choses avec votre troisième œil. Regardez à l'intérieur de vous, regardez au fond de vous ce que vous avez envie, ce que vous ressentez. Si vous avez cette capacité de le faire, vous arriverez à voir les choses différemment. Vous allez prendre de la hauteur, de la distance avec tout ce qui peut se passer autour de vous. Et vous allez pouvoir enfin voir que ce que vous voyez avec vos yeux physiques n'est pas la réalité de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est peut-être votre force à vous. Parce que vous avez cette capacité de le faire, de voir que même si ça ne va pas en dehors, à l'intérieur de vous, vous trouvez certainement une certaine sérénité, mais vous trouvez aussi des solutions. Vous voyez que des solutions sont possibles pour certaines choses qui peuvent se passer autour de vous. Peut-être pour aller aider quelqu'un, peut-être aussi pour renouer avec vous-même, mais aussi peut-être renouer avec quelqu'un qui s'est un peu éloigné de vous ou avec qui vous avez peut-être eu des conflits. On a le 6 de coupe ici, c'est souvenirs d'amour, mais c'est aussi des souvenirs d'enfance, c'est aussi laisser partir ces souvenirs qui ont peut-être été moins bons pour vous, parce que peut-être que vous aviez eu des frictions avec quelqu'un, peut-être une personne à qui vous teniez beaucoup, et on vous dit d'oublier, de laisser partir ces souvenirs qui n'ont plus résonance avec vous. Regardez à l'intérieur de vous, au plus profond, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit, en lâchant ça, vous retrouverez un certain équilibre, une certaine justesse aussi avec vous. Retrouvez cette harmonie avec vous-même. Et on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est quand même la compassion, c'est l'harmonie, c'est la réalisation et c'est aussi la guérison des épreuves par lesquelles on est passé. Justement, peut-être que vous avez un certain espoir de guérir de situations qui vous ont tellement blessé que à un moment donné, vous aviez lâché prise et vous vous êtes dit que ce n'était pas
franchement pour vous que rien ne pourrait s'arranger. Mais on vous dit dans ce cas-là, regardez vraiment à l'intérieur de vous, écoutez votre intuition, ayez la force et le courage de faire en sorte que les choses puissent s'en aller en les travaillant et en voulant les laisser partir. Vous retrouverez cette harmonie et gardez l'espoir. Dans l'espoir, tout est permis. On a le 1, l'as de bâton. L'as de bâton, on voit bien cette flamme qui est au niveau du cœur. Vous avez vraiment cette passion, vous avez vraiment cette détermination de vouloir réussir pour passer cette étape. Vous avez cette connexion avec l'univers, on vous dit bien, écoutez votre intuition, vous arriverez à le faire et restez déterminé dans vos façons de faire, sans trop être trop dur avec vous. Ayez de la douceur pour vous-même, parce que vous méritez d'avoir de la douceur, et non pas d'être trop agressif avec vous-même et sans trop vouloir vous demander à vous-même. On ne peut pas faire quelque chose si on n'arrive pas à trouver le bon équilibre. Il faut vraiment rester en harmonie avec soi-même, sans trop vouloir faire, sans trop vouloir sans s'autocritiquer de trop, sans être trop mauvais avec soi-même. On va continuer avec murmure de guérison. On va voir en 3 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors, la première, c'est la force. On a de nouveau la force en premier. Vous avez cette force, vous avez cette capacité. Gardez foi en vous, vous allez voir que cette force arrivera. C'est aussi de garder cette foi et de croire en vos rêves, de croire en en toutes les possibilités qui puissent arriver. C'est vraiment la force que vous avez. On a écouté son corps. Écoutez-vous. Ne faites pas plus que ce que votre corps vous dit. Ça me rappelle quelque chose, c'est fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Je suis la preuve vivante. Je disais toujours, il faudrait peut-être t'arrêter. Si tu as mal, si tu as quelque chose, arrête, ne force pas parce que ça peut être pire. Bah, c'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué à bosser et puis le pire est arrivé. Donc, à un moment donné, il faut vraiment écouter son corps et ne pas le pousser trop loin parce qu'à un moment donné, il vous dira stop, il va vous arrêter. De toute façon, quand il vous arrêtera, ce sera bien trop tard pour vous et vous aurez encore plus de douleur, plus de mal par la suite. Alors écoutez bien votre corps. Et on a apprendre. Apprenez de toutes les choses que vous voyez. Apprenez de la nature. Parce que là, on voit un enfant. Soyez comme un enfant. Apprenez. Ne restez pas sur des choses que vous avez apprises avant. Mais on vous demande ici de revoir, de réapprendre plus simplement les choses en regardant correctement la nature. Comme si vous étiez un enfant qui est dans ses premiers apprentissages où il voit, comme ici, il a cet épi de blé et dessus, il y a une coccinelle. Et il observe cette coccinelle. On vous demande d'apprendre par rapport à la nature, mais aussi par rapport aux animaux. Il vous montre vraiment les choses correctes. Ils ne font pas plus qu'ils ne peuvent. Ils ne vont pas chasser plus qu'ils ne doivent chasser. Mais
quand ils ne peuvent plus, ils s'arrêtent aussi, ils écoutent leur corps, ils se mettent en pause, et ça c'est leur force. Et on vous demande de prendre exemple sur la nature et sur les animaux. En écoutant votre corps, ça deviendra vraiment votre force à vous. Et on a en notre deck recevoir la guérison. C'est comme ça que vous pouvez guérir de vos blessures. C'est comme ça que vous pouvez retrouver un bien-être dans votre vie. Seulement si vous écoutez ce que votre corps vous dit, en observant vraiment la nature, vous apprenez à écouter votre corps correctement et à voir que toutes les choses ont à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et à un moment on peut repartir. Ça c'est votre force, ça deviendra votre force à vous et c'est votre force de guérison. C'est celle-là qui va vous faire sortir de certains soucis au niveau comme les burn-out, c'est vraiment à un moment donné, c'est votre corps qui vous dit stop, là on ne peut plus rien faire, tu vas craquer entièrement, vaut mieux que tu t'arrêtes, parce que ça peut être pire que ça. On va continuer avec le encore tarot de Ciro Marchetti. Je sais pas combien j'en ai de lui, mais je crois que j'en ai 3 ou 4 des tarots de Ciro Marchetti. Sans compter le normand. Hein. Alors on va voir quel message le encore tarot a à nous donner pour aujourd'hui. Bon, dans ce jeu, il y a 4 cartes avec des palets. Je les ai sorties parce que je vois pas ce que ça a à faire dedans. Alors, on a le roi de coupe ici. Le roi de coupe, c'est une personne qui a réussi. Il a vraiment un grand cœur. Ça peut être comme un père, comme un mentor qui vous protège, qui est là justement pour vous ramener de l'amour et sa protection. On a l'ermite ici. L'ermite, on le voit bien en train d'observer les choses. On a pris du recul. Il faut prendre peut-être du recul pour pouvoir observer les choses et ne plus faire les mêmes erreurs qu'auparavant. En prenant du recul, en vérifiant, en regardant, en mettant la lumière sur certaines problématiques, on peut avancer sans justement refaire les mêmes erreurs. Mais attention, ça peut être aussi quelque chose qui est dans le temps, en longueur, qui peut être très long jusqu'à que ça aboutisse. Parce que l'ermite, c'est aussi la longueur de temps. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a cette détermination, mais elle a aussi cette bonté en elle pour ramener cette flamme, pour ramener cette vivacité dans votre vie. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la construction, c'est la planification, c'est quelque chose qui est stable, mais il faut encore un peu de temps pour que les fruits puissent mûrir. On les a sur l'arbre là, mais ils ne sont pas encore prêts à être cueillis. Il faut encore un peu attendre. On voit cette jeune femme assise avec son panier qui attend le temps que tout se mette en place, que tout mûrisse correctement pour pouvoir récolter le travail qu'elle a fait. Et là, on vous dit bien qu'il faut encore un peu de temps pour retrouver un peu plus de fougue en vous, un peu plus de vitalité. Ça ira un peu en longueur, mais ce temps-là est bénéfique pour vous pour regarder les choses correctement et mettre la lumière sur quelque chose qui vous a peut-être bloqué dans le passé. Et on vous dit que il faudrait peut-être aussi demander à une personne de vous aider. Peut-être qu'il y aura une personne autour de vous qui est très protectrice, peut-être votre père ou votre mari ou quelqu'un que vous connaissez, ça peut être aussi au niveau du travail, hein,
ça peut être une personne qui a beaucoup de gentillesse, qui est là justement pour aider les autres, en ramenant un peu d'espoir, en ramenant plus de bonté et de gentillesse, en parlant, en disant les choses, en mettant les choses en place. Peut-être que ça vous représente aussi, hein. Mais là on vous dit alors qu'il faut faire attention de regarder bien les choses, parce que peut-être vous vous êtes fait avoir à force d'être trop gentil, et on vous dit de bien regarder les situations. Prenez un peu de recul sur ce qui vous est arrivé, parce que peut-être vous avez fait trop d'erreurs, et on vous dit que avoir de la bonté c'est bien, mais attention de ne pas vous faire avoir par les autres. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui profitent justement de la bonté d'autres personnes, et ce n'est pas bien. C'est blessant, c'est blessant pour les personnes qui aident, et c'est vraiment pas juste. On a l'as de denier. Ici, l'as de denier, c'est mettre la première graine, mettre quelque chose en place et prendre le temps de protéger correctement pour que ça puisse prendre racine et enfin se développer. On a la maison Dieu. La maison Dieu ici, c'est l'effondrement. Peut-être il faut déconstruire quelque chose ou laisser tomber quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Justement, la maison Dieu nous dit bien que là, il y a quelque chose qui s'effondre autour de vous, mais c'est pour votre bien, parce que c'est quelque chose que vous pourrez redémarrer par la suite en beaucoup mieux. Ici, on nous dit bien qu'avec la maison Dieu et l'ermite, c'est quelque chose qui a pris fin et que vous avez pris votre temps justement, peut-être justement pour prendre fin, pour faire, pour terminer, pour clôturer quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous avez mis la lumière dessus et vous recommencez quelque chose de nouveau, tout en ne refaisant plus les mêmes erreurs. Là, on vous dit bien que quelque chose s'effondre justement pour reconstruire quelque chose de beaucoup mieux. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la finalité dans les coupes. Dans le 10, c'est la famille, c'est la réjouissance, c'est se retrouver avec les personnes qu'on aime, pouvoir profiter des personnes qu'on aime. Ce qui nous donne vraiment cette volonté et cette envie de mettre les choses en place, de faire attention à ce qu'on met en place, de bien le préserver, parce que on ne veut plus repasser par par les mêmes erreurs qu'on avait fait, qui nous a fait peut-être tout écrouler. Notre monde s'écrouler autour de nous parce que on a fait des erreurs, parce que on n'a pas fait attention à ce qu'on a mis en place, parce que on a eu peut-être trop de bienveillance, on a peut-être été trop bon, trop mou, et on nous dit que pour arriver à cette étape du 10 de coupe, il faut faire attention à ce qu'on fait. On doit regarder correctement les choses pour ne pas faire les mêmes erreurs et repartir sur de nouvelles bases et prévoir quelque chose de nouveau qui prenne racine correctement. Et on va pouvoir enfin profiter de sa famille, profiter de ses amis, profiter de l'amour qui est autour de nous pour vivre plus en harmonie avec les autres. Et en deux decks, nous avons le chariot. Le chariot, c'est d'aller de l'avant, c'est aussi être victorieux sur tout ce qu'on a pu mettre en place, justement. On a défait quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, et c'est la finalité, on devient victorieux. Il y a vraiment une victoire sur ce qu'on a pu faire, sur le travail qu'on a pu faire, même s'il y a eu des défaites, même s'il y a eu des écroulements autour de nous, même si on a eu beaucoup de peine, on repart sur des nouvelles bases, et c'est vraiment la victoire par rapport à ces anciennes histoires. On nous dit ici aussi qu'il faut faire attention de ne pas s'éparpiller non plus dans ce qu'on fait, parce que justement, ça peut faire l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Il faut bien tenir la bonne direction, aller dans le bon sens, et tout ira bien.
On va continuer avec le normand, les rêves enchantés. On va voir avec la coupe et puis avec ces cartes, quel message Mademoiselle Lenormand a à nous donner pour aujourd'hui. Le message le plus juste, s'il vous plaît. On va voir à la coupe. On a les chouettes et on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise. Les chouettes, c'est les discussions paisibles, mais c'est aussi l'intuition. Hein. Les chouettes, c'est vraiment l'intuition, c'est la connexion à l'au-delà. On vous dit ici que vous recevrez peut-être des messages de l'au-delà et c'est vraiment un cadeau. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, vous aviez peut-être voulu avoir des messages, je ne sais pas, de votre maman, de votre papa, de votre frère, enfin d'un ami qui est peut-être parti de l'autre côté du voile et que ça faisait longtemps que vous aviez souhaité avoir un message. Et là, on vous dit que le message arrive, ce sera un cadeau, ce sera vraiment une belle surprise pour vous. Mais ça peut aussi être des messages vocaux, ça peut être aussi une discussion très paisible qui ramènera, qui sera vraiment surprenante pour vous parce que vous n'attendiez pas à avoir une discussion comme ça avec une autre personne. Alors, nous avons l'enfance, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui est frais, qui ramène de la joie. On a l'anneau qui est l'union, le contrat, l'alliance. Et on a le bouquet de nouveau. J'ai presque envie de m'arrêter ici, mais il faudra que je continue avec trois autres, puisque j'ai dit je fais 6 cartes. Comme je vous ai dit, c'est le cadeau, c'est vraiment la surprise. Ici, il y a peut-être un nouveau contrat qui arrivera, peut-être c'est une nouvelle union, ou c'est quelque chose qui vous fera, qui sera vraiment une surprise pour vous, ce sera vraiment un cadeau pour vous. Peut-être que c'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou que vous vous attendez pas du tout, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui vous met vraiment de la joie, qui est vraiment la plus grande surprise que vous ayez eue. Peut-être que c'est un de vos enfants qui se marie, et il vous l'annonce, et c'est vraiment une surprise pour vous. Peut-être c'est ça aussi. On a les poissons, c'est les petites sommes d'argent, mais c'est aussi la fluidité, c'est quelque chose de très profond. On a la lune ici, on n'oublie pas qu'on avait la nouvelle lune hier, donc ici les émotions sont peut-être remontées, mais c'est aussi les rêves, c'est aussi la médiumnité. Et comme on avait eu avant les chouettes, comme je vous ai dit, c'est l'intuition, c'est la connexion à l'univers, et que vous aviez peut-être un message de l'au-delà qui arrivait, peut-être que vous le ressentez ici. Et ça pourrait parler alors d'un conjoint qui est parti de l'autre côté il y a un certain temps. Et on vous dit bien que c'est quelque chose qui viendra. On a le livre, c'est les secrets, mais c'est aussi l'apprentissage. Rouvrir peut-être ces livres pour apprendre, c'est peut-être aussi une nouvelle formation que vous devez faire. Et on a le puits en dos de deck. Le puits, c'est remonter à la surface. On voit que les choses s'éclaircissent. On n'est plus dans le noir comme on était avant. Il y avait peut-être quelque chose qui vous bloquait et vous réussissez enfin à remonter, à retrouver cette lumière. Vous voyez que tout s'éclaire autour de vous parce que il y a quelque chose qui arrive, qui est bénéfique, qui est vraiment nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps et ça va être vraiment la plus grande surprise que vous pouvez avoir. Ici, on nous dit bien, il y a vraiment une union, il y a vraiment un contrat de signer. Peut-être c'est des documents que vous n'avez pas encore en votre possession, mais on vous dit bien que c'est quelque chose qui vous ramènera une certaine somme d'argent, mais c'est quelque chose aussi qui ira
de l'avant assez calmement, qui sera vraiment assez paisible dans ses mouvements. On vous parle vraiment de quelque chose de nouveau, de jeune, qui arrive vers vous. Pour moi, ça peut parler d'un mariage qui est vraiment la surprise. C'est peut-être quelque chose que vous aviez toujours rêvé, ou peut-être que cette union vous rapportera un petit enfant ou un enfant. C'est quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu. Et vous voyez enfin cette lumière autour de vous. C'est quelque chose qui s'éclaire. Ça se peut que vous essayez, ou que ce soit un de vos enfants qui essaye d'avoir un enfant. Et on vous dit ici que ce sera possible, que ce sera vraiment quelque chose qui sera concret et qui vous ramènera une grande joie. Même si vous ne le savez pas encore, peut-être c'est quelque chose encore de secret, on veut peut-être encore pas vous le dire, peut-être parce que c'est trop tôt et que on ne veut pas encore être déçu ou avoir de la peine parce que ça ne se réalise pas. Après, vous mettez à votre situation, comme je l'ai dit. Tout le monde n'a pas la même vie, la même situation, donc il faut vraiment faire la part des choses et prendre ce qui résonne en vous. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'on doit avoir, enfin le conseil ou le message qu'ils veulent bien nous donner. S'il vous plaît, une carte. Merci. On a détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Ben oui, il faut être déterminé, il faut être patient, il faut être persévérant dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut mettre en place. Et à force de persévérance, de détermination et de positivité, on arrive à avoir les choses qu'on veut. Il faut toujours avoir cette volonté. Et on a anxiété en notre deck. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Je vous ai déjà parlé de ces respirations. Vous pouvez, même si vous ressentez le besoin au niveau du travail, vous pouvez vous mettre à l'écart, aller aux toilettes et rester juste 2 minutes. Le temps de bien prendre 3 respirations, de ressentir cette lumière violette rentrer. Et quand vous expirez, de ressortir tout votre stress, toute votre angoisse. Et vous allez voir que ça marche. Il faut vraiment se concentrer, visualiser cette lumière qui entre en vous en prenant de larges respirations et en prenant le temps de bien souffler sur la longueur tout en laissant partir tout votre stress, toute votre angoisse. Et vous allez voir que ça marche. C'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Je le faisais assez souvent au travail parce que j'étais assez stressée. Il y avait tellement de problèmes au niveau du boulot qu'à un moment donné, on peut péter les plombs. Donc, il faut vraiment faire attention. Se mettre à l'écart, aller dans les toilettes, juste prendre 2 minutes. Ça prend 2 minutes, c'est pas plus long que ça. Et vous allez voir que ça marche. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, enfin qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo pour le référencement et c'est bien pour l'algorithme. Ça fait remonter la chaîne à la surface et YouTube aime ça. Donc on ne va pas s'en priver. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.